Amis du Canada et d'ailleurs, je vous le dis, mais vous le savez, c'est toujours un grand bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Mes frères bien-aimés, l'évangile de ce jour nous confronte aux dernières paroles, plus exactement aux dernières heures terrestres de Jésus, et c'est donc dans un climat de peine que nous rejoignons celui que nous aimons tant, alors qu'il délivre les consignes les plus importantes que nous devrons vivre un jour. Nous avons donc entendu à l'instant les paroles testamentaires du Christ que nous ne devons plus oublier. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur les premiers mots que le Christ prononce d'une manière d'ailleurs sereine. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Autrement dit, je m'en vais vers mon Père, qui est aussi votre Père. En entendant ces mots, je repense à un homme qui était entré à l'hôpital totalement épuisé, proche de sa fin, et qui le soir, la tête sur l'oreiller, a mesuré le désarroi immense de sa femme qui se tenait tout près de lui. Alors il lui a demandé de s'approcher encore, ce qu'elle a fait, et de sa voix faible, mais le visage rayonnant, il lui a dit ces mots extraordinaires, « Surtout ne t'inquiète pas, je sais vers qui je vais ». Phrase admirable, semblable à celle de Jésus. Et il serait bon que vous comme moi, quand l'angoisse de la mort nous étreint, et pour nos frères malades, c'est souvent la source d'une très très grande inquiétude, d'un grand désarroi, il faudrait que nous nous redisions que la mort n'a pas à nous persécuter parce que justement, nous savons vers qui nous allons. Nous entrons dans l'univers de Dieu qui, à l'heure présente, nous échappe complètement, mais qui est bien réel. À juste titre, la tombe nous effraie, la décomposition du corps nous hante et nous avons tort, croyez-moi. Tout cela sera vécu dans l'inconscience la plus totale, puisque l'âme est déjà partie dans l'au-delà qui porte bien son nom, l'au-delà de ce temps qui a bien des limites, malgré les joies qu'il nous procure. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous aider. Prenez par exemple une photo de vous et vous la laissez par mégarde sous la pluie. Rapidement, elle s'abîme, elle finit par se déliter complètement. Ainsi notre corps un jour. Et votre tête sur la photo n'existe plus, mais vous n'en ressentez rien. Voilà réglé le sort des suites de la mort. Mais pour l'instant, nous sommes vivants, nous sommes bien vivants, grâce à Dieu. Et chaque seconde est importante, puisqu'elle nous permet de réaliser 1000 choses, aussi humbles soient-elles, et notamment d'aimer. D'ailleurs, quand on ne perd pas de vue la perspective de la mort, car il est bon de songer de temps en temps à elle, tout en nous se recentre sur l'essentiel à vivre. Et cet essentiel, eh bien, l'Évangile nous en parle à longueur de page, à travers l'exemple du Christ, plus que par ses mots, c'est le bien à accomplir autour de nous. C'est l'exercice de l'amour. Il suffit d'une bonne pensée, et pourtant il n'y a que vous qui l'entendez intérieurement pour que le bien se répande dans le monde. Un jugement négatif que l'on retient évite la diffusion du mal. Un soutien, une aide, aussi modeste soit-elle, produit une déflagration divine dans l'univers. Si nous prenons la décision d'écouter l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous est donné par le Père et par son Fils, nous ne manquerons aucune occasion pour accomplir le bien et pour nous maintenir dans la lumière de Dieu. Il faut l'appeler sans cesse, cet Esprit Saint. Il faut l'appeler à la rescousse. Très souvent dans ma journée, mais à vous de trouver vos propres mots, je dis ceci, « Ô Esprit Saint qui habitait le cœur de Marie, éclairez-moi, dites-moi ce que je dois faire. » Et l'Esprit de Dieu vient de sa lumière, mais aussi de sa puissance, éclairer l'intelligence, booster la volonté,
protéger la joie, augmenter la confiance en nous-mêmes et en Dieu notre Père. Donc c'est entendu, faisons plaisir à Dieu notre Père et à son Fils chéri, appelons l'Esprit Saint, l'Esprit commun du Père et du Fils, pour qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il nous guide et nous transforme en êtres de bonté. Que cet esprit d'amour, en nous envahissant, nous bénisse maintenant et à jamais. Amen.